Allez, salut l'équipe, comme notre habitude, on va se retrouver pour faire un petit point sur le marché crypto, sur ce qui s'est passé sur les dernières 48 heures, parce que malheureusement je n'ai pas pu faire la vidéo hier en live du point actu. Le problème c'est que sur Investing ça arrêtait pas de bugger, il y avait des images figées de temps en temps, donc j'ai pas pu vous publier un truc, un torchon pareil. Voilà. Donc je vais le recommencer aujourd'hui, puis on va reprendre un peu tout ce qui s'est passé lors des dernières 48 heures. Donc là, comme vous pouvez voir hein, sur la bubble map, on a bien retracé là sur la dernière journée, sur les dernières 24 heures, notamment dû à un nouveau tweet de notre cher Trump, hein. Bien sûr, encore lui, encore lui qui nous joue des tours. Après, bon, pas d'inquiétude, on voit que le marché quand même il a retracé, mais moins violemment. Donc le tweet c'était quoi? C'était qu'en fait il laissait à la Chine jusqu'au 1er novembre pour trouver un accord, sinon il menaçait d'imposer des tarifs douaniers de 155%. Donc forcément, le marché a réagi plutôt à la baisse à cette news. Après, je trouve que ça s'est quand même plutôt bien maintenu. Ce qui est étonnant de voir, hein, c'est que Koei, hein, que je vous parlais hier en live justement, qui était sur une belle zone d'achat vers les 4-5 dollars là, il prend quand le marché baisse. Voilà, un peu comme The Cash, mais The Cash ça peut se comprendre vu que c'est un peu une valeur refuge dans la crypto, sachant que voilà, un peu comme Monero, on va protéger ses fonds là-dessus de manière anonyme. Et c'est un marché qui est en poupe en ce moment. Un peu comme le gold l'est ou l'été, parce que là on peut voir qu'il retrace fortement quand même depuis aujourd'hui. Alors est-ce qu'on serait pas aux prémices de news plutôt bullish? Parce qu'hier du coup, lui il a fait que monter le gold, forcément suite à la news. Mais là il commence à retracer gentiment, alors on verra qu'il y a quand même plusieurs news positives qui pourraient arriver durant la semaine. Mais là en l'occurrence, voilà, pour le moment on retrace un petit coup, voilà, pas d'inquiétude. Franchement on a connu pire les gars. On a des volumes qui sont pas forcément intéressants, hein, 58 milliards et 32 milliards, même si ça paraît énorme. C'est peu par rapport à ce qu'on a connu ces derniers jours. Donc on a une petite reprise doucement du marché, plutôt sympathique. On a XRP qui fait 4 milliards lui aussi, qui reprend bien et qui repasse même au-dessus de BNB au niveau du volume journalier. Alors que voilà, récemment c'était plutôt kiff-kiff ou voilà, un peu légèrement en dessous. On va voir qu'on a eu quand même une bonne news sur XRP pendant ce petit point actu. Et on continuera, donc on a vu Solana aussi 5,60, c'est bien, Solana qui va se lancer certainement aussi dans les DEX perpétuels. Donc pareil, hein, qui ne veut pas louper ce marché-là, un peu comme l'a fait Hyperliquid, Asterdex, voilà, tous ceux que vous connaissez actuellement. Donc on va aller continuer voir un peu, on voit que d'ailleurs dans l'heure là, on a une petite reprise justement du top 100 là, avec pourquoi pas voilà, une petite remontada, un petit rebond, on a vu que c'était une zone pertinente en tout cas à prendre à l'achat. C'est ce qu'on a fait dans le groupe, voilà, j'ai partagé la zone dans le Discord en public. Pour ceux qui ont pu le prendre, n'hésitez pas à prendre une partie des profits et à vous protéger assez rapidement quand même, on est peut-être sur un faible rebond avant l'ouverture US, on ne sait pas ce qui peut arriver. Après, c'est plutôt intéressant de voir quand même que le gold descend un petit peu et puis que les cryptos montent. Ensuite, qu'est-ce que nous avons du coup au niveau de nos indicateurs? Donc on peut voir sur la carte des liquidations. Donc on est venu liquider hier cette zone-là, qu'on avait repéré justement en live, des 109 000. Maintenant, là où il y a le plus de liquidités à prendre, c'est au nord. Donc espérons qu'on ait enfin notre rebond. On peut voir quand même, je vais essayer de zoomer correctement, qu'on a voilà, une bonne petite reprise. Alors je ne sais pas l'unité de temps que c'est sur cette map. Malheureusement je ne l'ai pas comme ça, je la vois pas en tout cas. Donc là c'est sur les dernières 24 heures, mais j'imagine que chaque bougie ça correspond peut-être à une heure. Je vais essayer de vérifier sur mon graphique à quoi ça pourrait correspondre. C'est pas de l'horaire, c'est pas de la 30 minutes, c'est pas de la 15. Bon, on serait plus sur de la carte en 5 minutes. En tout cas, on voit qu'on a une liquidation qui se fait, enfin qui pourrait se faire du moins au nord. Et c'est les zones qu'on va aller chercher justement sur les trades qu'on a pris ce matin. Donc ça c'est plutôt intéressant et plutôt une bonne nouvelle. On va dire maintenant qu'on a liquidé un maximum au pôle sud, et on va essayer d'aller au pôle nord pour chercher tout le monde, le reste, et faire pourquoi pas un beau short squeeze maintenant qu'on est venu vraiment récupérer de la bonne contrepartie sur les longues et les effets de levier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, on peut voir que sur notre indice de peur et cupidité, on monte un petit peu légèrement à 33. On était descendu à 22 ces derniers jours. Vous voyez juste ici, je crois qu'on était à 22, quelque chose comme ça. Voilà, à 22. Donc après, voilà, le point négatif, c'est que, bon, certes, on est dans la peur, donc ça reste des bons moments pour acheter vos cryptos, très clairement. Mais on n'a pas été encore testé l'extrême peur. Et généralement, on va toujours tester l'extrême peur, hein, que ce soit là ou là ou là.
avant de vraiment relancer le marché. Donc là, on ne l'a pas fait. Et effectivement, on va aller voir que graphiquement, notre BTC se situe non loin de la MM50 en weekly qui potentiellement pourrait venir chercher dans les prochains jours, prochaines semaines. Après, espérons que ça le fasse le plus tard possible pour que, en gros, il y ait une bonne reprise acheteuse, qu'on fasse un léger retracement pour chercher la MM50 qui aura monté elle entre temps pour ensuite rebondir dessus et chercher encore un plus gros move haussier. On peut voir que l'Oktoberfest, c'est pas non plus la grande joie pour le moment. Après, on avait démarré le mois de septembre, pour rappel, dans le rouge, comme avait fini le mois d'août, pour au final terminer avec un plus 5% sur le Bitcoin sur le mois. Donc on avait commencé bien le mois d'octobre pour retracer finalement suite aux nouvelles de tarifs douaniers de Trump. Donc maintenant voilà, on désespère pas, c'est une légère baisse pour l'instant, mais on peut voir quand même que historiquement parlant, le mois d'octobre ça reste plutôt bullish. Après même si vous pensez qu'aujourd'hui on n'est pas sur des cycles haussiers, on a quand même différentes news qui pourraient arriver, qui pourraient permettre justement au prix de rebondir correctement. Sur l'Ethereum, on voit qu'on a à moins 4% après avoir fait 66% au troisième trimestre. Donc voilà, pas trop d'inquiétude. Donc ça c'est pareil, on voit la corrélation qu'il y a entre les performances trimestrielles, mensuelles et le prix du BTC. Donc on peut voir sur les derniers pics qu'on est encore tout en bas, donc forcément on pourra avoir de meilleures performances vu le prix du BTC actuellement, et ça laisse encore un peu de marge sur la suite. Ensuite, on va aller voir, ça, l'Altcoin Season Index, on l'a vu pour le coup. La Rainbow Chart, si vous voulez bien. Donc la Rainbow Chart qui se situe encore dans la période d'achat, du buy pour le BTC, très clairement. Effectivement, les meilleurs moments, ce serait dans le bleu ou dans le violet, très clairement. Ou là où tout le monde pense que le BTC est mort. Moi, je pense qu'on va revenir maximum dans le bleu si jamais on vient retester la MM50 en weekly aux alentours des 100 000 $. Après, ce n'est que mon opinion. Mais en tout cas, vous restez dans une bonne période sur le long terme pour accumuler du Bitcoin, pourquoi pas, jusqu'à espérer le million, comme nous a déclaré hier notre cher CZ, en gros, que d'ici 2035, voilà, le BTC pourrait dépasser la capitalisation boursière de l'or. Donc il faut savoir que la capitalisation boursière de l'or, c'est à peu près 3000 milliards. Donc il y a encore un peu de chemin par rapport à, par rapport à nous. C'est 30 trillions de market cap, alors que le BTC est actuellement à 2 trillions. Donc voilà, après, si bien sûr l'or retrace et que les liquidités affluent sur le BTC, ça pourrait s'équilibrer, on pourrait rattraper au bout d'un moment. Et sachez que ça mettra du temps, très certainement. Surtout avec l'incertitude qu'on a actuellement, on n'est pas à l'abri que l'or connaisse de nouveaux afflux de liquidités, très clairement. Lui qui est haussier, mais qui est plutôt en phase d'euphorie, donc je me méfierai, je serai vous, surtout qu'on va aller voir sur le graphique juste après aussi. Si on a le temps pour ce petit point actu, qu'on est peut-être sur un double top de marché qui est en train de se former. Et on va aller voir ça incessamment sous peu. Au niveau des baisses des taux, on est toujours à 96%, très clairement les investisseurs qui voient clairement une baisse des taux pour octobre. Pour décembre, c'est pareil, 84%, ça ne fait que monter, c'est parfait. Une deuxième baisse des taux, une troisième baisse des taux, pourquoi pas, sur le mois de janvier. En tout cas, c'est en progression. On voit très clairement que le no change il est en train de régresser pour laisser place plutôt à soit une baisse des taux de 25%, soit une augmentation carrément de 50 points de base. Donc c'est plutôt positif aussi de voir que les investisseurs espèrent toujours ces baisses des taux, vu le contexte actuel. Effectivement, on attend les chiffres de l'inflation ce jeudi. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite. Donc, bien sûr, bien entendu, les chiffres qu'on aura aux USA et qu'on attend tous, on les aura uniquement si le shutdown est levé, très clairement. On risque d'avoir des news annulées au fur et à mesure en fonction du contexte et si justement ce shutdown est levé ou non. Ça, on le verra par la suite. Et effectivement, si on lève le shutdown, et d'ailleurs, il y a un analyste qui en parle. Je sais plus si je l'ai mis de côté ou pas. Ça, j'en parlerai juste après. Tac, c'était où? C'était pas là, pardon, c'était sur Journal du Coin. Donc le shutdown aux USA, la SEC va-t-elle bientôt reprendre du service? Donc c'est ce qu'on attend tous, bien sûr. Si la SEC reprend du service, on pourrait voir une pluie d'ETF tomber sur le marché. Et forcément, en plus, on a eu une dernière nouvelle, là, c'est que Injective aussi a eu le droit par 21Share à sa demande d'ETF de déposer auprès de la SEC. Donc forcément, une fois que le blocage budgétaire sera levé, on devrait avoir des décisions importantes sur les ETF crypto. Maintenant, on attend l'approbation de la SEC.
Et bon, bah, selon cet analyste, qui voit justement que ça fait déjà 3 semaines que ça dure, que le maximum où ça a été, justement, c'était dans ces périodes-là, je crois que c'était 34 ou 35 jours. Donc on s'en rapproche et on devrait avoir un accord incessamment sous peu. Et effectivement, on a des ETF qui sont en attente, notamment XRP qui attendait des accords d'ETF pour le 18, 19 et toute cette semaine. Donc si on aurait la levée, voilà, très clairement, on pourrait avoir tout qui tombe d'un coup. Et ça pourrait être plutôt positif pour nous et pour le marché, contrairement à ce que Trump annonce par rapport au tarif douanier. Voilà, si on ne trouve pas de compromis, en tout cas entre la Chine et les USA, ça va être plutôt compliqué. D'ailleurs, le Bitcoin, voilà pourquoi la fin de l'hégémonie du dollar pourrait déjà être en marche. Alors je pense que les USA et Trump l'ont déjà vu venir à cette fin d'hégémonie, forcément avec les BRICS, qui mettent la pression, et notamment la Chine, l'arme des terres rares pour fragiliser le dollar, comme vous pouvez voir. Et donc après, est-ce que le Bitcoin et l'or serviront d'actifs refuge de l'après-dollar? C'est fort probable, hein. D'ailleurs, je pense que si Donald Trump et le gouvernement américain se sont penchés sur les cryptos pour permettre justement à la législation sur les stablecoins, au fait aussi de permettre aux Américains de cotiser leur retraite en crypto-monnaie, permettra peut-être de racheter, et sûrement d'ailleurs, la dette dollar américaine. Et donc pour un avenir plutôt prometteur pour les cryptos justement. Et également. Donc si on revient un peu sur les actus, on a Michael Saylor aussi qui prévoit encore de faire de nouveaux achats de Bitcoin. Il n'arrête pas, chaque semaine il a envie d'en racheter. Donc il y a plusieurs analystes aussi qui voient peut-être un petit rebond potentiel sur le Bitcoin et pourquoi pas une reprise du marché. C'est ce qu'on ira voir juste après sur les graphiques. On a l'action Bitmain aussi, comme vous savez, qui constitue une réserve stratégique en Ethereum, qui fait un petit bond de 7,9% après un achat massif justement d'Ethereum. Ethereum sur le point d'exploser selon l'inventeur des bandes de Bollinger, qui voit lui très clairement un double bottom sur le marché et justement un graphique qui tape sur les bornes basses en tout cas pour le Bitcoin. Et donc il partage sa petite analyse, notre cher Bollinger qu'on utilise régulièrement dans nos analyses graphiques d'ailleurs. Donc voilà, il y a des signaux quand même plutôt positifs malgré ces mauvaises news. Donc comme je vous parlais aussi tout à l'heure, il y a Solana, ça recommence. Des petits bugs de serveur, je ne sais pas si ça arrive chez vous. D'ailleurs, en parlant de ça, on a eu des pannes informatiques récentes, notamment sur Amazon website, sur Snapchat, sur Discord, sur pas mal de plateformes informatiques. Donc dans ces cas-là, voilà, comme on sait tous, l'informatique ça a aussi des faiblesses. Donc je vous conseille, en tout cas ceux qui ont des wallets sur des échanges centralisés ou décentralisés, n'hésitez pas, ou même vos ledgers, n'hésitez pas à faire des captures d'écran de ce que vous avez de temps en temps, histoire d'avoir une petite preuve de ce que vous avez en cas de grosses pannes techniques. Après, je pense pas que ça puisse arriver, c'est quand même une technologie qui est bien protégée. Après, on ne sait jamais, honnêtement, surtout sur les plateformes d'échange centralisées, je pense, où ça peut valoir le coup. On a déjà eu des cas et très clairement, voilà, moi je préfère prendre mes précautions, même si ça se trouve ça ne justifiera en rien. Prendre des petits screenshots de mes actifs en cours sur mes sex, plutôt que de rien faire, voilà, et potentiellement avoir de la cassure derrière. Au niveau des news, sinon, je vous parlais aussi de Ripple, mais c'est dommage, je vois pas l'actu là ici. Donc Ripple qui a récemment acheté, donc ça y est, qui a racheté un géant et qui justement va racheter pour 1 milliard de dollars de tokens XRP, pour constituer une réserve stratégique. Donc apparemment, ça y est, son côté en bourse, en tout cas l'entreprise, ils ont réussi à lever des fonds de l'équivalent d'1 milliard pour commencer à en racheter. On a également du coup une transaction hier de 50 millions de Chris Larson, qui est un des cofondateurs de Ripple, pour permettre justement avoir un apport très clairement sur ce projet. Donc comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai qu'à part Webus en Chine, il n'y a pas énormément de compagnies pour l'instant et d'investisseurs qui font des réserves stratégiques en XRP. Il y en a plus en Bitcoin, en Ethereum, il y en a un petit peu en BNB aussi, ça commence à arriver aussi en Chine d'ailleurs, notamment. Mais XRP, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément. Et XRP qui vise à avoir l'accord de la licence bancaire, ces ETF qui arrivent, le lancement peut-être sur Swift le 22 novembre. Voilà, ça reste que des news bullish en tout cas pour XRP et Ripple. Je reste très confiant pour cet actif. Donc on a fait un petit peu le tour de tout ça, on a été voir là, donc n'oubliez pas aussi, ça y est, c'est fini le Midnight, donc l'airdrop Midnight.
Donc ça y est, en gros, c'est clôturé les demandes de réclamation. Maintenant, il faut attendre le premier airdrop. Après, ceux qui ont participé au premier airdrop, potentiellement participent automatiquement au deuxième airdrop, hein, qui, entre guillemets, servira de récupérer les jetons qui n'ont pas été demandés, hein, qui n'ont pas été réclamés. Donc ça sera partagé sur les différentes personnes qui justement ont fait la démarche. Donc ça sera un gain supplémentaire et puis on aura un troisième partie du airdrop aussi qui arrivera plus tard. Donc je vous tiendrai au jus si on pourra y reparticiper ou pas, ou si, voilà, si c'est totalement mort. Pareil, j'ai un petit projet que j'ai partagé dans le groupe, donc je vous ai parlé hier, hein, c'est CDL qui permettrait de faire des crédits sur le Web3, donc avec des collatérales en crypto-monnaie. Et donc ils ont une roadmap et tout ce qui va bien sur leur site, donc avec également la tokenomics du projet, donc projet qui commence à bien prendre forme, hein, qui arrête pas de pump, que je vous ai partagé aux alentours de 9 centimes. On a fait un petit pic vers les 16 centimes, donc quasiment un x2. Donc là pour l'instant il est entre guillemets en prévente sur Asterdex et plusieurs plateformes d'échange décentralisées, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez en acquérir un petit peu. Je pense que ça peut être une très très bonne opportunité sur les mois à venir, sachant que le projet sera, voilà, entre guillemets listé à partir de décembre sur différents exchanges. Alors je pense notamment à BNB, vu que le projet est sur la blockchain de Binance, hein, donc le BEP20. Je pense que ça peut être un très très bon projet, donc c'est CDL, hein. On ira voir le graphique juste après, je vous montrerai différents points de recherche potentiels. Mais moi voilà, j'y vois un avenir prometteur en tout cas sur ce projet, ce n'est que ma conviction. Je vous conseille quand même de faire vos propres recherches bien sûr. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on vous répondra. Donc on a fait un petit peu le tour du marché, donc comme je vous ai dit, voilà, on va aller directement sur les graphiques, donc avec le petit trade de prix ce matin. Donc moi je l'ai pris un peu en décalé par rapport à vous, parce que forcément j'ai préféré envoyer le message d'abord. Donc je suis déjà à BE au cas où, s'il faut, ou à vous de voir en tout cas si vous voulez le mettre, ou laisser le trade courir pour l'instant, le temps de faire l'ouverture américaine, avec peut-être pourquoi pas des bonnes news sur la levée du shutdown, potentiellement pour avoir un petit retracement ici pour repartir vers les 108 000. On voit qu'on s'est appuyé quand même sur le B qu'on avait tracé ici en 30 minutes. Donc on est venu mécher légèrement en dessous, on a récupéré la MM200 gentiment. Donc ça a mis un peu de temps, le TH a été un peu plus réactif je trouve par rapport au point que je vous ai envoyé ce matin, très clairement. Donc pareil, hein, à vous de voir si vous voulez le protéger, récupérer une partie des profits ou laisser courir. Moi, étant pas mal exposé, voilà, j'ai fait le choix de récupérer au moins une partie des profits dans un premier temps. Et j'en laisserai sûrement qu'un seul des deux si jamais je me fais break-even. Donc pour revenir au BTC, donc voilà, ce qu'on peut voir c'est qu'il a fortement retracé hier. Donc il est venu chercher notre zone ETE, hein, sur ce retracement haussier, sur cette extension haussière plutôt. Donc revenir chercher des bons blocs. Donc c'était une zone à réaction, c'est pour ça que je suis rentré dedans à peu près aux 50% de cette zone ETE, hein, avec voilà, des potentiels supports qui se formaient. Donc on va essayer d'aller viser des plus hauts, donc pourquoi pas un petit RR de 2,60 pour un premier temps, et puis après chercher pourquoi pas les anciens tops, ça fera un petit RR de 4, sachant que c'est un trade plutôt court terme en patientant pour avoir vraiment l'optimal. Je clôturerai peut-être l'essentiel de mes profits si jamais on arrive ici en tout cas. Sur ce trade on verra bien. Et sinon pour reprendre un peu le graphique en daily, donc on voit qu'on a réintégré quand même ce canal haussier qui est plutôt, voilà, c'est plutôt positif comme news. On est en train de se fight avec notre MM200 en daily. Donc ça c'est pareil, il faut qu'on reste au-dessus. La dernière fois qu'on l'a fait, effectivement, on était retracé quand même un petit peu en dessous pour certainement venir notre MM50 en weekly. Donc c'est pour ça que voilà, on était là. Donc on est venu la chercher notre MM50 weekly avant de vraiment repartir. C'est pour ça que je vous dis les gars, franchement moi je m'en ferai pas, en tout cas si on vient chercher, on fera attention, on prendra nos précautions dans les trades qu'on envoie. Parce qu'on a potentiellement cette MM50 weekly qui n'est pas encore été touchée. Voilà, elle a frôlé mais elle n'a pas été touchée, donc potentiellement là elle fait qu'augmenter en tout cas vers les 102 150 $. Moi potentiellement voilà, si jamais on revient sur cette zone, en tout cas sur mon DCA à long terme, j'hésiterai pas à prendre une belle position en spot et voir s'il y a des retournements pourquoi pas prendre aussi un trade là-dessus. En tout cas, on a récupéré quand même pas mal de contreparties. Le marché pourrait repartir maintenant, hein, j'y verrai pas d'inconvénient et c'est pour ça que j'ai préféré aussi rentrer un peu plus en agressif avant de toucher cette MM50 weekly, parce qu'on avait des premiers signaux de retournement intéressants. On venait de liquider pas mal de monde très clairement et reliquider même ceux qui étaient rentrés en revenge trend le soir du 10 octobre. Donc pour moi, c'était plutôt positif et intéressant. Si on prend donc notre Ethereum, hein, qui latéralise pour l'instant, il accumule.
Il est bien reparti sur cette zone aussi, on va espérer que ça tienne. On voit qu'on est quand même sur une belle zone en weekly, donc forcément c'est une grosse zone. Attention tout de même, hein, si notre clôture aujourd'hui est plutôt négative, ça nous ferait une petite étoile du sort, donc pourquoi pas aller chercher des niveaux un peu plus bas. Surtout que lui, autant on a sur notre MM50 en weekly sur le BTC, que lui, il est même pas encore venu chercher la MM200 en daily. Donc c'est pour dire voilà, qu'il a encore un peu de mou pour pourquoi pas rebaisser un petit peu. Cette zone qui a déjà été mitigate, elle a déjà servi de support en plus de ça. Donc on verra, hein, si jamais il retrace, on verra quand est-ce qu'on pourra le reprendre. Je verrai s'il y a des zones judicieuses. Si je me mets en 4 heures, je vois que j'ai déjà eu un premier début de retournement juste ici en 4 heures. Donc ça vaut le coup, pourquoi pas, de tenter l'accompagnement, essayer d'aller chercher notre TP2 en TP2 dessus ici aussi, et pourquoi pas garder une position plutôt que de la clôture à ce TP2 là, de ce qu'on a pris tout en bas pour aller chercher directement un TP2 sur les plus hauts. Ça c'est ce qu'on va voir. En tout cas en horaire, on commence à avoir un petit retournement, j'espère que ça va se confirmer dans les heures à venir. J'ai confiance pour l'instant tant que je vois pas de cassure des derniers plus bas, hein, bien sûr. Et en attendant, on laissera courir notre trade, il n'y a pas de souci. Il faut savoir aussi laisser courir ses profits. Donc là, la zone court terme qui n'a pas trop tenu, hein, comparé au reste, hein. Forcément, il a un peu plus pump hier aussi à cause des news qu'on a eu. Après, il est retombé sur un niveau intéressant, sur les anciens plus hauts. Moi, je ne l'ai pas repris personnellement. Si je devais attendre un retracement, j'attendrais pourquoi pas une zone qui vienne chercher pourquoi pas cette zone-là, qui pourrait être intéressante une nouvelle fois de plus, hein, vers les 2,36, 2,37. Ou si on fait un premier retournement ici, pourquoi pas en horaire, essayer de raccompagner le mouvement après un petit retracement, pareil, en prenant sur du plus court terme un petit fibo et essayer d'accompagner le mouvement. Mais on est super bien rentré aussi sur le trade. Ça serait dommage de se surexposer. Voilà, on a déjà du BTC, de l'ETH et tout ce qui va bien. Ça serait dommage de se surexposer là-dessus. Donc sinon, comme vous pouvez voir, il y a l'ensemble des actifs qui retracent et le XDC qui s'en sort peut-être un petit peu mieux que les autres, très clairement. Donc XDC, c'est pareil, c'est une des crypto-monnaies ISO 20022 sur lesquelles je place toute ma confiance. On a l'Ethereum qui a dû revenir sur le Link qui a dû revenir sur une belle zone ou quasiment. Voilà, moi j'attendais cette zone là pour pourquoi pas rentrer en position. Effectivement, si on regarde en 4 heures, on est quasiment sur le B aussi 4 heures qu'on a juste là. Moi, très clairement, si le Link s'amuse à revenir ici, j'hésiterai pas pourquoi pas à rentrer en position. Voilà, je vous partage le petit setup là sur le YouTube. Donc pour ceux qui veulent. En tout cas, ça reste sur le long terme une très très belle zone d'achat comme on peut voir sur le Link qui est très très prometteur. On voit qu'il est venu retester, il est bien reparti. Après, effectivement, il n'a pas retracé autant que le BTC ou autre. Mais potentiellement sur le long terme, on pourra avoir quelque chose de très très intéressant et aller chercher pourquoi pas enfin les 30-40 dollars sur le Link. Si je prends mon petit Solana qui a retracé aussi, hein, donc jusqu'à sa zone OTE, très clairement, vous voyez qu'il commence à bien réagir. Il a retapé un peu la même descente l'autre jour. Là, il est venu rechercher, consolider un peu dans cette zone OTE. Donc à vous de voir si vous voulez en reprendre. Moi, je préfère pas parce que très clairement, comme je vous avais dit lors des dernières vidéos, il y a un petit moment, on avait entamé ce début de retournement baissier. Moi, j'avais rechargé ici en crypto. J'ai clôturé des positions vers les 230-240 dollars. Pourquoi? Parce qu'on était dans la zone OTE du retracement justement de cette baisse pour potentiellement un retour baissier. Surtout que là, on fait une sorte de bearish flag, donc très clairement, il pourrait pourquoi pas rechuter. Après, avec les dernières nouvelles qu'il y a concernant les perpetual DEX, et puis bien sûr toujours l'attrait au niveau des mêmes coins de chez Solana, ça pourrait être juste un fake pour justement essayer de faire partir un maximum avant de vraiment aller chercher le nord. Il faudrait voir la map de liquidité sur ce projet. Ensuite, on va faire un petit tour vite fait pour terminer cette vidéo sur Aster, sur WLFI et puis sur le nouveau projet que je vous ai parlé. Donc Aster qui est toujours dans sa zone OTE, très très bonne pour recharger. On a ce dernier point bas vers les 90-95 centimes. Voilà, si potentiellement moi il revient là, c'est la dernière fois où je rechargerai ce projet là. Je me suis déjà bien gavé en l'ayant acheté et partagé dans le groupe aux alentours des 8-9 centimes. J'ai remis une petite partie des profits dans ces zones là. Donc j'ai mis une première ici sur le haut de la zone OTE bien sûr. Une sur les 50%, donc pareil vers les 1,08. Et là je vais remettre une partie si jamais on revient vers les 0,95, voilà une dernière. Ce sera l'ultime parce qu'en fait on n'a pas assez de données on va dire sur le long terme pour dire qu'effectivement on pourrait avoir un plus haut par rapport aux anciens plus hauts qui permettrait de justifier cette zone OTE. Mais en tout cas je reste positif sur ce projet long terme, ça j'y vois pas d'inconvénient. Je vais aller vite fait sur CDL, hein, ce que je vous parlais, vous voyez, je l'ai partagé ici l'autre soir juste après un live dans le groupe, et après je l'ai repartagé en live hier justement pour ceux que pour le petit décalage horaire on va dire.
Et vous voyez que le projet est super bien parti, on a quasiment fait un x2 par rapport au point d'entrée. Donc j'ai remis pareil dans la hausse encore 5%, j'ai mis 30% ici de ce que je voulais allouer. Si jamais on retrace dans cette zone ETE, qui forcément pourrait être judicieuse vu qu'on fait des hauts de plus en plus haut, j'hésiterai pas à recharger pourquoi pas 10-15%. Et si vraiment on revient sur ce dernier niveau support, je mettrai pourquoi pas le reste voilà, de ce que j'ai. De toute façon on n'est plus à quelques centimes près par rapport voilà, à un projet qui n'est pas encore listé, pas encore sorti. Je pense qu'on a encore un peu de mou, un peu de marge, hein. C'est un projet qui est capitalisé autour des 20 millions de market cap, donc on sera à peu près dans le top 800 pour vous donner un ordre de grandeur, top 800, top 900. Et donc je pense que voilà, si on atteint ne serait-ce que 200 millions, très clairement on pourra avoir de belles choses sur ce projet là. Sachant qu'ils ont annoncé aussi un nouveau partenariat ce matin sur Twitter. Je sais pas si on va le voir là. Tac. Donc voilà, ils ont fait un nouveau partenariat. C'était où? Voilà, nouveau partnership ici avec Root Data. Donc ils sont contents de nous lancer ce petit partnership pour construire la nouvelle génération de Web3, de données et de crédits sur l'écosystème. Voilà, donc c'est un projet qui prend forme, ils essaient d'atteindre le maximum de followers. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément pour l'instant de followers, hein. 32 000, c'est pas énorme pour ce genre de projet. Donc à voir dans le temps ce que ça donne, effectivement. Ensuite, on va terminer une dernière fois par le gold, hein. Comme je vous disais, on va aller faire un petit tour sur le gold. On a fait un peu le tour des projets. WLFI, bon, ça reste un prix très prenable, hein. Je crois qu'il est aux alentours des 13 centimes, 14 centimes. Voilà, si vous avez confiance au projet, on est dans la zone de rechargement suite à un petit retournement haussier, pourquoi pas rentrer dessus. En tout cas, on a des projets qui sont partis vachement bas et je pense que ça pourrait être hyper intéressant de rentrer dessus, très clairement. Donc après, à vous de voir, à vous de jauger. Donc si on prend le gold qui est d'ailleurs en train de continuer de couler, hein, ça descend de tada. Oh là là. Il est en train de très clairement couler, donc je vous avais partagé une zone juste ici hier, donc là c'est la zone qui ne doit pas dépasser. Je vous avais partagé cette zone, donc il y a une petite réaction, hein, voilà, de quoi prendre une centaine, 200 pips à peu près de profit. Bon là vous serez fait BE malheureusement, après voilà, c'est la zone qui doit tenir sur le long terme. C'est celle-ci, sinon très clairement vous voyez qu'on est en train de faire une sorte de double top. Et pourquoi pas aller rejoindre cet MM 200 en horaire, hein, qui pourrait servir aussi de support, pourquoi pas pour un petit rebond en attendant. Pour l'instant il est en train de littéralement couler. Alors est-ce qu'on va avoir la news comme quoi le shutdown est levé ou il y a un accord entre la Chine et les USA? L'US shutdown booste les demandes. Attendez, j'ai une petite news. Non, il n'y a pas de news par rapport à ça je crois. Non, il n'y a pas eu de news pour l'instant vis-à-vis du shutdown, j'ai pas l'impression en tout cas. Je vais essayer de regarder vite fait sur mon téléphone. Coinbase qui rachète Echo, la principale plateforme de levée de fonds on-chain pour 375 millions aussi. Un Coinbase qui continue de se développer et qui est coté en bourse. Donc à vous de voir. Donc voilà, le gold il est en train de couler littéralement. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous faire dans les prochains jours, prochaines semaines, je sais pas. Mais c'est vrai que d'acheter ça devient compliqué. On a repassé en plus la MM 200 juste ici. Très clairement, il coule à mort. Donc on va voir ce qu'il nous donne. Effectivement, c'est pas très positif pour les acheteurs qui ont acheté ici. Mais c'était un peu prévisible. On était vraiment dans cette phase d'euphorie. Il faut qu'il digère un petit peu. On peut voir qu'il a fait que monter ces derniers mois. Et regardez ce double top. Donc voilà, si on dépasse ce plus bas là, très clairement, c'est soit on rebondit sur notre MM 50 en 4 heures, on repart à la hausse. Soit on vient tout casser et puis dans ce cas-là, on pourra avoir un retracement baissier qui sera important, sachant qu'on a eu ce double top de former sur le marché. Donc après, ça fait une forme d'équal low. Donc soit on va ranger, soit on va casser ça à la baisse. Mais en tout cas, n'achetez plus pour l'instant. On est sur des tops de marché sur le gold. Laissez-le digérer, laissez-le faire, laissez-le un peu voir comment il se comporte. Et attendez plutôt les ouvertures US pour voir la direction qu'il prend pour accompagner le flux peut-être sur du plus petit, sur du court terme, pardon. Voilà, donc je vais vous laisser là l'équipe là-dessus. On va espérer que cet afflux de gold ira sur les crypto-monnaies par la suite. C'est un peu ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, le BTC qui continue de grimper gentiment. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le live, l'équipe. Allez, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Et puis à vous abonner bien sûr. Et à rejoindre le Twitch plus le Discord qui est disponible dans la bio. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Allez, ciao l'équipe.